La Saint-Valentin, hier c'était en effet le 14 février, peut-être as-tu fêté la Saint-Valentin ou peut-être prévois-tu fêter dans les jours à venir ou dans le week-end parce que c'est tombé sur un jour de la semaine. Je vais te parler de ce sujet-là sous tout un autre angle. On va voir ensemble si c'est réellement une fête importante ou si c'est finalement que une fête encore commerciale comme on en connaît beaucoup qui te font dépenser de l'argent. Et tu vas comprendre très rapidement pourquoi je vais en venir à ça. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que ça peut encore t'éclairer sur certains sujets. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui n'achète que des biens rentables et qui gagne véritablement de l'argent tous les mois grâce à l'investissement immobilier. C'est ce que je t'apprends au travers de cette chaîne, au travers des contenus que je partage bien et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens hyper intéressants. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu peux y télécharger ton cadeau de bienvenue. Donc, comme je disais, on va parler aujourd'hui de la Saint-Valentin. Ça fait une éternité que ça existe, le 14 février, la Saint-Valentin. Et on sait que à ce jour-là, même avant le jour J, tu réfléchis à quel cadeau faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut offrir à l'autre. Tu veux surprendre l'autre, tu veux lui faire plaisir, tu veux déplacer des montagnes. À croire que il est indispensable finalement d'attendre la Saint-Valentin pour faire ce genre d'action-là. Bref, là où moi je veux t'emmener aujourd'hui, c'est cette histoire de marketing autour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, moi, je pense fortement que c'est une fête purement commerciale. Entre toi et moi, est-ce que tu as besoin d'attendre le 14 février pour faire des gestes, le 14 février pour acheter un cadeau spécifique? En vrai, tu n'as pas besoin. Mais on nous a tellement mis dans la tête que le 14 février, c'est une journée spéciale. On nous a tellement mis dans la tête. Quand je parle de on, je parle du lobbying, je parle de ceux qui font du du business autour de cette journée-là, qui font à longueur de journée des publicités pour te faire des promotions par rapport à la Saint-Valentin, qui font des publicités, qui te mettent, en fait, qui mettent ton cerveau, en fait, dans ce couloir-là du fait que le 14 février, c'est une journée spéciale, tu dois le prendre comme tel et donc tu dois agir en conséquence. Je vais t'amener à ça. Aujourd'hui, si tu as un projet d'investissement immobilier, tu n'as pas de temps pour ça. Tu n'as surtout pas les moyens pour te ruiner sur le 14 février. Donc, peut-être que je fais cette vidéo tard. J'ai fait exprès de le sortir le lendemain pour voir, voilà, ceux qui vont se dire, ok, ça va, j'ai pas été trop dépensier ou pas. Ou malheureusement, je l'ai fait. Et en tout cas, ceux qui peuvent se réviser, tant mieux pour vous. Si tu es dans une démarche d'investir dans l'immobilier en cette année 2023, reste concentré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce qui est dépenses excessives va pas être à ton avantage. Donc, une fête comme la Saint-Valentin où tu vas être tenté de sortir beaucoup d'argent pour impressionner l'autre, comme si impressionner l'autre, lui prouver qu'on l'aime dépend de combien on dépense sur lui. Bon, ça à chacun de voir hein, selon ses langages de l'amour. Mais là, en ce moment précis, si tu as un projet d'investissement immobilier, tu es dans la communauté des immopreneurs, je me dois de t'informer que il va falloir que tu mettes sur pause tout ce qui est dépenses excessives, tout ce qui fait que en fait tu serais obligé de sortir un gros cash là actuellement jusqu'à ce que tu ne deviennes propriétaire de ton immeuble de rapport ou de ton appartement rentable. Tu dois stopper tout ça parce que ça ne fait pas de toi un bon profil bancaire, ok? Tu veux faire plaisir à ta moitié, c'est très bien, mais il va falloir attendre de finaliser ton projet d'investissement immobilier avant. Et je te le dis encore une fois, est-ce que de toi à moi, tu as besoin d'attendre le 14 février? Je n'en suis pas sûre. Mais comme je dis, tout concourt à te permettre de rester dans ce couloir qui dit que la Saint-Valentin, c'est une journée spéciale, donc il faut faire telle actions. On est toujours robotisé un peu
par rapport à tout ce qu'on voit. On est influencé parce qu'on écoute tous les jours, parce qu'on voit tous les jours. Donc, c'est normal. D'où cette vidéo pour te faire un déclic, en fait. Tu n'es pas obligé de faire comme tous les ans. Tu n'es pas obligé d'aller acheter le Louis Vuitton à 500 € parce que c'est la Saint-Valentin. Tu n'es pas obligé d'offrir ce voyage-là à 1000 €, 1500 ou 2000 € parce que c'est la Saint-Valentin. Tu n'es pas obligé, d'accord? Aujourd'hui, tu as un projet d'investissement immobilier. Ton focus principal, c'est de faire en sorte de mettre ton profil dans les cases que souhaite la banque pour pouvoir avoir ton investissement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir différer ce genre d'achat-là, ce genre de plaisir-là. Et je pense que si tu es avec quelqu'un qui t'aime, bien entendu, cette personne va comprendre que tu n'as pas de gros montants à mettre. Je ne parle pas de petites surprises, je ne parle pas de se faire un restaurant pour se faire plaisir et de profiter de cette journée justement pour échanger en couple. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui attendent ce jour précis pour justement aller faire des cadeaux fous pour prouver à l'autre qu'ils sont amoureux ou qu'elles sont amoureuses. Je parle vraiment de ces personnes-là. Si tu fais partie de ces personnes et tu es dans la communauté des immopreneurs, j'espère que mon message arrivera jusqu'à toi pour te faire comprendre que cette année 2023, si tu as un projet d'investissement immobilier, les gros cadeaux ont dit non. Les grosses dépenses ont dit non parce que ça ne fait pas du bien à ton profil bancaire. J'ai l'habitude de dire ici que si tu veux avoir un crédit bancaire, il faut respecter certains codes, d'accord? Et aujourd'hui, bon, comme depuis la nuit des temps d'ailleurs, la banque, comment elle regarde ton profil et comment elle sait que ton profil est intéressant? Eh bien, en écumant tes relevés de compte bancaires. C'est ça qu'elle fait en fait. Elle regarde tes relevés de compte sur les 3 derniers mois. Elle voit quelles sont les dépenses qui arrivent. Elle voit tout ce à quoi sert ton argent. Elle scrute ta vie au travers de ton relevé bancaire. Donc, si tu as un projet qui te tient à cœur, c'est pas le moment de sortir 1000 € pour aller offrir un truc alors que tu as un projet aussi sérieux que l'immobilier, aussi long terme que l'immobilier, puisque tu prends un crédit sur beaucoup d'années, tu vas gagner de l'argent sur beaucoup d'années. Une fois que tu investis dans l'immobilier, c'est un puits intarissable finalement, puisque tu peux louer ton bien jusqu'à ce que tu ne décides d'en faire autre chose, mais il est là, il t'appartient en fait. C'est un projet très sérieux qui nécessite que tu sois dans une concentration extrême pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Voilà, cette vidéo ne va pas être très longue. Je voulais vraiment te faire cette précision-là. Si jamais tu es dans la team, d'ailleurs, mettez-moi dans le commentaire comment vous avez vécu la chose. Est-ce que vous avez été vraiment dans la folie ou vous avez été dans la maîtrise? Mais si toi, tu as un projet immobilier cette année, il va falloir que tu arrêtes ça. Si tu as fait peut-être ce qu'il fallait pas pour la Saint-Valentin, en tout cas pour le reste de l'année là, ce message-là peut t'accompagner. Reste focalisé. Pareil, quand tu vas choisir tes vacances d'été, si tu n'as pas encore obtenu ton crédit immobilier, reste concentré. À moins que tu me dises que tu as 100 000 € d'épargne de côté. En effet, à ce moment-là, tu peux faire des écarts. Mais si tu es dans les 15 000, 20 000 € d'épargne de côté, non, en fait, il faut vraiment être minutieux avec ton épargne, être minutieux sur la gestion de ton compte pour que la banque puisse te faire confiance. Et crois-moi, même ton conjoint ou ta conjointe à côté, elle pourra comprendre parce que comme je dis, c'est un projet long terme, c'est un projet qui va finalement vous faire du bien à tous parce qu'une fois qu'il est réussi, il va vous cracher de l'argent jusqu'à ce que vous ne décidiez autrement, ok? Donc voilà mon message pour toi. Bon, j'espère que j'ai pas gâché la fête, mais il était important que je te passe ce message-là. Et fais attention encore une fois à tes dépenses, c'est très important pour pouvoir obtenir ton financement bancaire. Allez, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker. Dis-moi en commentaire ce que tu as fait en fait. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce sujet-là et je te dis à la prochaine vidéo.